Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler petit prix parce que j'ai les nouveautés ELF qui sont arrivées il y a quelques jours et je voulais vous en parler. Donc on va faire un full face quasiment petit prix. Donc je vais vous présenter les produits, ça va être assez rapide parce que la plupart c'est pas des nouveautés à part ceux-là où je m'attarderai peut-être un petit peu plus, mais les autres c'est des produits que vous avez déjà vus plusieurs fois ou des anciens produits. Avant de commencer, j'ai changé un petit peu le fond parce que j'avais des meubles, le meuble qui est ici, bientôt vous le verrez plus qu'il y aura autre chose devant. J'avais des meubles marrons et le problème du marron c'est qu'avec mon appareil ça faisait des teintes très chaudes et vous voyez pas vraiment la couleur de mon teint réel qui est plus clair que ça, que ce que vous voyez en caméra. Donc j'ai changé pour que ça soit que du plus clair derrière et puis j'essaye de faire une petite déco. Et d'ailleurs on va allumer, ça sera sympa. Ça change pas grand chose mais c'est sympa. Et du coup là je vais remettre aussi une petite déco, je vais remettre une desserte avec de la déco, voilà, pour que ça soit un petit peu plus sympa, mais que du coup je pense que là c'est un petit peu plus blanc, donc un petit peu moins chaud que ce que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos et j'espère que ça va aller. Donc je vais vous rapprocher un petit peu et on va commencer par les yeux et par un produit d'une marque un petit peu petit prix qu'on connaît pas beaucoup. Il s'agit de Moira Cosmetics je crois et j'ai acheté un fard à paupières liquide en teinte 17 top notch et je vais vous montrer cette beauté. J'ai été influencée par Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time et j'ai pas eu la teinte qu'elle préfère mais il y avait celle-ci qui était quand même plutôt sympa. Donc je vais vous faire un petit swatch. Je vous mettrai de toute façon tous les prix à l'écran. Et aujourd'hui on va appliquer cette magnifique ombre à paupières. Elle est sublime. Alors tous les produits, ou presque, je les ai tous appliqués au moins une fois hier. J'ai fait mon maquillage complet. En fait à la base je voulais filmer hier. Parce que là je suis un peu tendue là en termes de délai. Je voulais filmer hier mais le problème c'est que on s'est décidé d'aller à Ikea avec mon mec. Dépenser de l'argent. Et du coup j'ai pas filmé alors que cette vidéo était prévue normalement pour le jeudi. Donc celle-ci j'aurais pas le temps de la monter pour jeudi. Juste après mon rendez-vous orthoptiste je vais filmer un haul comme ça après. Ça c'est beaucoup plus facile à monter et comme ça vous l'aurez pour jeudi matin. Enfin bref c'est tout un programme. C'est les vacances scolaires donc je me suis un petit peu laissée aller et voilà j'ai pris un petit peu mon temps et j'ai pas prévu mes vidéos donc c'est pas bien grave hein. On va y arriver. Donc bon revenons-en à nos moutons. Je vous rapproche un petit peu comme ça je vais vous montrer l'application du fard à paupières. Donc hier je l'ai appliqué directement au pinceau, bah, c'était celui-ci, c'est un pinceau estompeur de chez Zoeva, c'est le 228 parce que tous mes pinceaux réfers sont au sale. D'ailleurs je devais vous faire une vidéo pinceau refer mais le problème c'est que la promotion est sortie et la vidéo elle est presque prête et du coup est-ce que ça vous intéresse quand même si la promotion sera terminée de voir mon avis sur les pinceaux. C'est les pinceaux yeux, les pinceautages je les ai commandés, je les attends. Donc c'est juste sur les pinceaux pour les yeux, donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo parce que là vraiment elle est presque prête, j'ai fait presque tous les plans, elle est écrite, j'ai plus qu'à la tourner. Qu'est-ce que c'est beau, j'espère que vous verrez bien, je vais vous rapprocher encore un tout petit peu. Et c'est une super tenue, hier je les ai portées une grande partie de la journée, ça a pas filé dans les plis. Ça se module, on peut en rajouter une petite couche pour avoir quelque chose d'un petit peu plus opaque. Et après je reprends mon pinceau estompeur, hop, et je restompe un petit peu. Je le remonte un tout petit peu là dans le creux, histoire d'habiller un petit peu ma paupière. Puis je suis obligée de me dépêcher, dans 1 heure faut que je parte à mon rendez-vous chez l'orthoptiste, ça sera ma 3e séance. J'ai hâte, j'en ai 12 en tout à faire. Elle m'en a rajouté 2 parce qu'elle s'est aperçue que j'avais un autre problème à mes yeux. Elle m'a rajouté 2 séances. J'ai remonté un petit peu ma caméra parce que ça me perturbait que vous me voyez pas et j'étais obligée de me baisser. Enfin, bref, raconte ta vie. Apparemment aujourd'hui j'ai envie de discuter. Écoutez, je vais vous tourner bientôt des chit-chat make-up de toute façon où je vais vous raconter un petit peu mon souci avec mes yeux, vous parler un peu d'anxiété. Ça c'est prévu au programme parce que je commence à me sortir un peu de tout ça. C'est pas du 100% tous les jours mais je commence à aller beaucoup mieux. Je commence à reprendre confiance en moi, à sortir toute seule. Donc voilà, je voudrais vous en parler. Et puis les solutions aussi à mes vertiges, hein, ce que vous pouvez faire par rapport aux conseils que vous m'avez donnés. Qu'est-ce qu'il est beau ce fard.
J'espère que vous le verrez aussi bien que moi. C'est sublime. Je vais faire un trait de liner. Je sais pas si je le fais au crayon ou... Je pense que je vais le faire au crayon pour le fumer un petit peu. C'est pas un petit prix donc je vais le faire hors caméra. Je pose aussi mon mascara comme d'habitude. C'est le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté. Et je reviens avec vous pour le teint. Et voilà, donc j'ai appliqué le crayon Cocoa de Victoria Beckham que j'adore, que j'ai estompé un petit peu avec un pinceau. Et comme je vous ai dit, mon mascara Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté. Donc on va passer maintenant au teint. Et on va passer donc chez ELF pour le teint. Hier j'ai testé cette petite base, c'est la Sunbeam, je crois, la Sun Touchable. Il y a un SPF de 30 et c'est une protection solaire et base de maquillage. Et qui est très lumineuse. Je l'ai essayé hier avec le fond de teint que je vais utiliser, donc celui-ci, c'était un petit peu trop lumineux, du coup ça a glissé, le fond de teint il a glissé un petit peu sur cette base et du coup ça a bougé légèrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette base que j'ai là aussi, que je n'ai jamais utilisée, donc je vais peut-être en fait mettre ça... Et reste avec moi, ça sur ma zone T et peut-être celle-ci sur les joues, parce que sur les joues ça va, ça me dérange pas, j'ai les joues un petit peu plus sèches, mais par contre la zone T c'est vrai que ça a tendance à me bouger un petit peu sur cette zone là. D'ailleurs j'ai un magnifique bouton blanc ici, je pense que c'est à cause du frottement de mes lunettes. Ça me fait des boutons. Bref, donc on va appliquer ces deux bases, c'est toutes les deux des miniatures, elles existent aussi en grand format. La Power Grip Primer de chez ELF, qui est une base qui accroche, c'est un peu, je pense, un dupe de la base de Milk, que j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne, apparemment elle est assez agrippante. Donc on va voir ce que ça donne. Elle sent rien de spécial. C'est pratique ces petits formats quand même, hein. Ça évite vraiment d'acheter des grands pour tester. C'est plus vite terminé, plus vite testé. Bon, après elle promet rien de spécial, hein. C'est juste une base agrippante. Et il faut la laisser poser 30 secondes avant d'appliquer son fond de teint. Donc hop, j'ai mis ça sur la zone T. Et maintenant je vais mettre la Sun Touchable, c'est la Sunbeam, je sais pas trop son nom, qui est aussi en 10 ml, que j'ai en deux fois, parce que j'ai fait une commande de LF et je l'ai eu en cadeau. Elle est un petit peu teintée, mais elle est très lumineuse. Je pense que j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. C'est pas grave. Mais j'aime beaucoup le fini sur ma peau. C'est une jolie base, mais je pense qu'elle va pas aller avec tous les fonds de teint. Et quand on a un fond de teint trop hydratant avec une base peut-être trop hydratante, et ben, ça glisse un petit peu, ça accroche un peu moins bien. Donc là, vous voyez comme elle est... Ça reste comme ça, hein, même en séchant. C'est lumineux, mais elle est vraiment pas mal du tout, je l'aime bien. Donc voilà pour l'application des deux bases. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. On va passer maintenant à l'application du fond de teint. Donc il s'agit du Flawless Satin, fond de teint satin satiné perfection. Je vais y arriver, que j'ai en teinte bisque, si je vous dis pas de bêtises. C'est ça, bisque. Il y a 20 ml. Ah, il y a 20 ml. Moi, ça me va, hein, les plus petites contenances. Et il coûte une dizaine d'euros, il me semble. J'ai essayé hier pour la première fois. J'adore le fini. C'est un fini, c'est un fond de teint satiné, effectivement. Dans la description, il n'a pas d'effet lissant. On est quand même sur une texture qui se tient, hein. Il n'y a pas d'effet lissant, mais il fait une très très jolie peau. Au niveau de la teinte, c'est pas mal du tout. Il faut pas que je sois plus blanche que ça, sinon il irait pas, mais avec un petit coup de bronzage au niveau du cou, je pense que ça pourrait aller, mais c'est pas choquant, du tout. Là j'ai mis 2 pompes. Il a une légère odeur de quelque chose, mais c'est très très léger. Il a une couvrance légère à moyenne, je trouve, mais il est assez imperceptible sur la peau. Alors, je vous dis, en dehors de la zone T qui a glissé un petit peu, peut-être à cause de la base hier, il a une bonne tenue, il a tenu, en fin de journée il était toujours là, à part, voilà, je vous ai dit sur cette zone là qui était un petit peu plus compliquée. Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu, ça unifie le teint tout en naturel, c'est bien pour les peaux sèches, alors extra sèches je sais pas, mais les peaux sèches en tout cas c'est pas mal. Pour les peaux mixtes je pense pas, parce qu'on est quand même sur un fond de teint assez hydratant, donc je pense pas qu'il puisse convenir. Mais moi j'aime beaucoup son fini. Ouais, il est naturel sur la peau, vraiment un joli effet satiné. Par contre avec la base là ça va pas trop. Avec la base agrippante il est moins fondu sur le teint que ce qu'il n'était hier avec la base hydratante. Donc avec cette base là, ça fait de l'effet de matière un petit peu sur la zone T, alors que celle-ci ça le faisait pas du tout. Il était beaucoup plus fondu le fond de teint. Donc je réessayerai la base pour voir si c'est la base qui va pas, ou si c'est juste les deux qui sont incompatibles, parce que des fois ça arrive. Voilà, donc vraiment un fond de teint léger, naturel, qui se fond bien à la peau.
qui a un effet satiné, mais je vous dis juste là, cet effet de matière autour de la bouche, j'aime pas trop. Du coup, il accroche pas. Là, il a pas accroché sur le menton, alors que c'est une base accrochante. Hein. J'ai bien attendu les 30 secondes, hein, comme ils ont dit. Hier, il faisait pas ça le fond de teint. Il avait bien accroché. Donc là, j'en remets un petit peu et je vais juste le laisser sécher un peu avant de faire quoi que ce soit. On va appliquer l'anti-cerne. Voilà. Je vais laisser comme ça et on va appliquer l'anti-cerne. Et il s'agit du Kiko Beauty Essential Radiant Concealer que j'ai en teinte numéro 3 qui, pour votre information, est la teinte la plus foncée. C'est pas terrible ça. On est sur un petit flacon comme ça et il y a 8 ml dedans. Et moi je l'applique pas directement parce que la texture est assez épaisse de cet anti-cerne. Vous voyez, il se tient. C'est vraiment une crème. Et le problème c'est que si on en applique trop, hier moi il a bougé. Donc je veux vraiment en appliquer en légèreté. Je vais chauffer un petit peu la matière sur ma main et en appliquer légèrement au doigt. Il n'a pas été asséchant, pas du tout. Il a juste été trop épais. Donc comme c'est un anti-cerne qui est assez épais, il faut vraiment l'appliquer en fine couche sur votre cerne. Et hier même en le poudrant il avait bougé. C'est qu'il y avait trop d'épaisseur je pense. Sinon il a une bonne couvrance, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup la couvrance, elle est quand même une bonne couvrance moyenne. Mais il faut pas en appliquer de trop parce que sinon après ça fait trop épais sur le contour des yeux. Et ça file dans les plis. Donc là il est appliqué, je vais le poudrer tout de suite. Avant que ça parte dans tous les sens. Donc la teinte est pas trop claire, ce qui me permet de corriger un petit peu le cerne. Je cherche ma poudre, c'est pas de la Petit Prix hein, mais c'est ma poudre Huda Beauty pour me poudrer le contour des yeux. Mais je sens qu'il est très crémeux, très hydratant cet anti-cerne. Du coup il a tendance quand même à bouger. J'ai quelques chutes de paillettes du fard Moira mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà, j'aime bien une fois poudré comme c'est lissé et matifié. Ça met moins l'accent sur mes rides. Voilà, donc l'anti-cerne est poudré, on verra ce que ça donne. Je vous dirai si en plus petite couche, je vous mettrai une petite annotation, si en plus petite couche il a moins filé dans les plis, si ça s'est mieux comporté. Mais on verra ce que ça donne. En tout cas j'aime bien le fini, j'aime bien la couvrance. Mais le problème c'est qu'il est quand même un petit peu épais je trouve et qu'il a tendance du coup à bouger un peu. On va passer maintenant à ceci. Donc ils ont eu énormément de succès sur les réseaux, ils ont été en rupture de stock quasiment instantanément. Moi je les ai commandés tout de suite le jour de leur sortie. Donc j'ai pris un bronzer, un highlighter et un blush. On va commencer du coup par le bronzer, donc c'est celui-ci. J'ai pris la deuxième couleur la plus claire, c'est le clair moyen. Et il s'est marqué que c'est le tube beauté contour, donc ça nous fait beaucoup penser au Charlotte Tilbury. Alors je vais pas vous les comparer, je vais juste vous montrer en termes de taille, d'embout, etc. ce que ça peut donner. Parce que c'est vraiment des petits tubes. Ils ont, je crois, la même contenance. Parce que là il y a 10 ml, mais là j'ai mis une étiquette. Je vais vous dire la contenance. Il y a 12 ml dans les Charlotte Tilbury et il y a 10 ml dans les ELF. Donc vous voyez en termes de packaging c'est pas exactement la même chose. Là on est sur un packaging qui est un petit peu mieux pensé, donc qui s'ouvre et qui se ferme avec l'embout. Là ça ne se referme pas. Il est tout le temps ouvert et vous voyez au niveau de la taille des embouts. Donc je vais vous montrer sans essayer de tâcher l'un et l'autre. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même taille d'embout. Donc c'est vrai qu'on est sur des packagings qui se ressemblent. Il y a beaucoup de personnes qui sortent, enfin beaucoup de marques en ce moment. Il y a eu Tarte. Bah là il y a Charlotte Tilbury, du coup c'était la première. Il y a eu Tarte qui a sorti aussi ses produits comme Charlotte Tilbury. Il y a ELF qui nous sort à peu près des dupes on va dire. Mais voilà, on n'est pas sur exactement le même packaging, on est sur un petit prix, ça coûte 10 €. Un blush ou un contour Charlotte Tilbury ça coûte 38 €, 35 €, quelque chose comme ça, donc c'est pas pareil. On va commencer par le Halo Glow Beauty Wand de ELF, donc c'est le contour. Moi j'ai pris la deuxième teinte parce que la première teinte me semblait un petit peu trop grise et moi j'aime bien quand c'est un petit peu chaud, j'aime bien les bronzers, j'aime pas les contours. Donc voilà au niveau de la teinte ce que ça donne. Donc vous avez juste à appuyer sur le produit. Comme je vous l'ai dit, je les ai appliqués hier pour la première fois. Donc je vais le réappliquer avec vous aujourd'hui. Je vais le faire... Est-ce que j'ai des pinceaux? C'est peut-être pour le blush que je vais le faire au pinceau, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais le bronzer, je l'ai fait à l'éponge. Ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien estompé. Ça n'a pas déplacé le fond de teint.
Ça sèche quand même relativement vite, donc moi je fais toujours un côté après l'autre. Mais vous voyez, si j'attends trop, après ça sèche relativement vite, alors que je trouve que les Charlotte Tilbury sont quand même plus faciles à appliquer. Je sais pas si vous verrez quelque chose. On va faire au pinceau. Parce que là il y en a peut-être assez de ce côté. On va en mettre un petit peu ici. Alors je suis obligée d'utiliser quand même pas mal de produits, à l'éponge en tout cas. Là je pense qu'au pinceau j'aurais pas besoin d'en reprendre. Je trouve qu'ils sont plus faciles à appliquer quand on les met par exemple sur la main et qu'on vient les choper, les prendre comme ça, les prélever au pinceau, que directement les appliquer sur le teint. Vous voyez là au pinceau on a déjà une plus haute pigmentation, enfin une plus haute opacité, il y a plus de couleurs. Mais je trouve que c'est pas une texture qui est aussi fine et aussi facile à appliquer que les Charlotte Tilbury. Je préfère largement la texture des Charlotte Tilbury par rapport à ceux-là. Après j'ai envie de vous dire heureusement, puisque c'est quand même pas le même prix. Je vais en rajouter un petit peu ici pour équilibrer un petit peu les deux côtés. Vous voyez ça marche bien hein, mais c'est pas, ça accroche un petit peu et c'est pas aussi fondant et fondu que les textures de Charlotte Tilbury. Donc on en a fini avec le contour, donc c'est pareil, hein, il est sale hein, tout autour, donc pour éviter d'en mettre de partout, peut-être mettre un petit coup de lingette autour avant de le refermer. Et je trouve qu'il faut beaucoup de produits pour l'application à l'éponge, un petit peu moins au pinceau, mais je pense que c'est des produits qui vont pas durer très longtemps dans le temps. Moi Charlotte Tilbury j'en applique un petit peu moins, ça se fond un petit peu mieux dans le teint. Ensuite on va passer au blush. Là j'ai le Halo Glow Beauty Wand de blush en teinte Rosé You Slay. C'est une des teintes qui me plaisait le plus et qui est une teinte lumineuse. Là, je vous montre, qui est juste ici. Elle est ma foi très très jolie, cependant j'ai essayé de l'appliquer directement comme ça et après de l'estomper. Et le souci c'est que ça n'a pas très très bien fonctionné, ça a fait des taches, ça s'est mal estompé. On est sur une texture un petit peu plus épaisse sur le blush je trouve, et qui se fond moins donc, et qui sèche aussi assez rapidement. Donc là j'en applique directement sur le pinceau. J'aime pas faire ça parce que pour moi quand il y a des applicateurs comme ça, c'est qu'on peut appliquer directement sur le teint. Donc vous voyez au niveau lumière c'est quand même pas mal. Et après je l'applique au pinceau. Hier je l'ai appliqué directement comme ça à l'éponge, ça s'est mal comporté vraiment. Mais c'est quand même bien pigmenté. J'aime bien cette teinte parce qu'elle réchauffe le teint en même temps d'apporter bonne mine. J'aime beaucoup. Mais je trouve pas que ça soit la texture la plus facile à appliquer. Je trouve que ça accroche, que c'est un peu épais. Ça se voit un petit peu sur la peau. Alors une fois poudré ça sera bien mieux, hein, je vous rassure. Mais le blush je suis pas super emballée. Hop, on va estomper déjà à l'éponge. Hop, on va mettre un petit peu ici. Histoire que ça donne vraiment bonne mine. Voilà, ça fait une grosse démarcation. Ça a du mal à se fondre quand même, hein, le blush par rapport au contour. Et le troisième, il s'agit de l'highlighter. Là j'ai pris le Halo Glow Beauty Wand Highlight en teinte champagne. Champagne, quoi, si on veut le dire à la française. Et la teinte est très très belle. Alors je vais vous faire un swatch et je vais l'estomper parce que bon c'est quand même mieux de voir un highlighter estompé. Je vais essayer de vous montrer avec la luminosité. Voilà, il est juste ici. Il est très très beau, hein. Vraiment c'est une très très belle couleur. Je le trouve très sympa. Lui on va l'appliquer directement par-dessus le blush, même s'il est très lumineux le blush. Et je vais estomper à l'éponge. Puis hier il s'était pas trop mal estompé, hier. Bon, hier il s'était bien estompé. Non mais là ça fait une démarcation, c'est pas possible ça. On va essayer de l'appliquer directement à l'éponge. Je pense que c'est le blush qui accroche un petit peu trop. Ouais non ça va pas, ça fait une démarcation, c'est vraiment pas très joli. Alors en termes de... Je vais essayer de vous le montrer là sur le nez. C'est un joli highlighter. Je vous dis c'est le blush que je trouve mal réussi. Je trouve pas réussi le blush. Là voilà ça y est, j'ai réussi tant bien que mal à estomper. Du coup l'highlighter c'est vrai qu'avec le blush comme ça c'est compliqué de le voir puisqu'il est déjà très lumineux le blush.
Honnêtement, le blush, je suis pas convaincue. Sauf la teinte que je trouve très jolie. Contour, ça va. L'highlighter, ça va aussi, mais pareil, il est un petit peu épais et du coup un petit peu difficile à estomper. Donc pour moi, ce ne sont pas les dupes de Charlotte Tilbury. Les textures sont meilleures, je trouve, chez Charlotte Tilbury. En même temps, ça coûte 3 fois moins cher, donc c'est aussi normal d'avoir ce genre de différence. Après, si vous les testez, ils sont à 10 € pièce, donc ça va. Vous en avez 3 pour le prix d'un seul chez Charlotte Tilbury. Mais voilà, je voulais juste vous donner mon avis. C'est pas parce que c'est un petit prix que je dois quand même valider. Moi, le blush pour moi, c'est non, et l'highlighter, c'est moyen. Et le contour, c'est pas mal. Je trouve que c'est la meilleure texture des 3. D'ailleurs, si jamais vous avez commandé, vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous avez les Charlotte Tilbury et ceux-là, ce que vous en pensez, et même par rapport aux tartes, parce que les tartes, ils rencontrent quand même un fort succès, et je suis quand même intéressée par le contour, pas par le blush, mais par le contour, qui est un petit peu plus chaud que celui de Charlotte Tilbury, parce que moi j'ai un peu du mal avec celui de Charlotte Tilbury, parce qu'il est trop, je trouve, couleur terre, et sur moi c'est pas très avantageux, ça fait un petit peu sale. Après ils se font très bien au teint, donc quand je poudre par-dessus, ça va, ça passe, mais voilà, j'avais bien envie de tester le tarte pour ça, mais dites-moi tout ça en commentaire. On va passer maintenant à la poudre. Alors je vais poudrer avec un fond de teint poudre de chez ELF que j'ai en teinte light, la 210N, que j'ai testé hier aussi par-dessus, que j'ai trouvé fort sympathique. Alors moi je prends un gros pinceau comme ça pour les pinceaux, pour les fonds de teint poudre, et on va l'appliquer. Alors c'est très très poudreux, donc faut prélever ça en légèreté pour pas en mettre de partout, et je vais poudrer du coup mon teint. Ça va enlever un peu de brillant, c'est pas grave, hein. Je pense que là j'ai ce qu'il faut. Ça me fait un teint très ensoleillé, c'est sympa. Alors le seul problème c'est qu'il a un poil foncé ce fond de teint poudre. Donc du coup là par dessus là ça passe comme ça, mais tout seul je pense qu'il serait trop foncé. D'ailleurs je vous ai pas dit le pinceau, c'est le Morphe Jacqueline Hill, c'est le JH01. Il est pas mal pour les fonds de teint poudre, je trouve, il est très gros. Voilà, là déjà c'est bien plus fondu au teint, c'est mieux, j'arrive pas à parler, c'est ce que je préfère quand c'est bien fondu au teint. Ouais, c'est très joli, il est très beau ce fond de teint poudre, en dehors de l'effet de matière que j'ai sur le contour de la bouche, mais ça c'est la base, et le fond de teint liquide qui font ça. Sinon je trouve que le résultat est très joli, il est beau, il lisse le teint, c'est un très joli résultat et j'aime beaucoup. C'est un très beau fond de teint poudre. Dommage que j'ai pas la bonne teinte, j'aurais pu l'essayer seul. Peut-être quand je repasserai une commande chez ELF, parce que là il est un peu trop jaune je trouve pour du neutre. Je sais pas ce que vous en pensez. Trop jaune ou peut-être trop foncé. Et du coup là sur mon teint c'est trop jaune. C'est trop jaune, vous le verrez pas mais c'est trop jaune et un peu trop foncé. Donc c'est pour ça que je l'applique comme ça par-dessus en légèreté comme une poudre, ça passe très bien. Je vais fixer mon teint. Alors normalement j'ai un fixateur de teint ELF, celui à noix de coco que je vous ai parlé, que j'aime beaucoup. Mais j'ai celui-ci qui arrive vraiment à la fin et j'aimerais vraiment ne plus l'avoir dans la prochaine rotation. Donc je vais fixer mon teint avec ça. Il est increvable ce machin. Je sens qu'il y a quasiment plus de produit dedans mais il est encore là. Je comprends pas. Et ensuite je viens tapoter pour fondre les matières ensemble. Alors des fois ça corrige les petits soucis de texture de matière autour de la bouche et parfois non, ça ne suffit pas. Voilà, c'est bien tout fondu, ça a corrigé un tout petit peu l'effet de matière mais par contre ça bouge là sur le menton. Ah, c'est pénible ça. Le menton là, il y a déjà plus rien là. Quasiment plus de fond de teint. Hier j'avais pas ça. Alors pour une base agrippante, elle agrippe pas grand chose quand même, hein. Là c'est en train de tout se loger ici là. Je ferai une retouche parce que j'ai du monde ce soir chez moi. Je voudrais quand même avoir un minimum de maquillage sur la tronche. Et le dernier produit, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez ELF. Il s'agit du... c'est les satins lipstick je crois, en teinte Standing Ovation. Je l'ai porté hier aussi. Oh, il est beau ce rouge à lèvres, il est hyper pigmenté, ça c'est en un passage. Il a une très bonne tenue. Alors ils disent que c'est un fini satiné, je suis complètement d'accord avec le fini satiné. Cependant je trouve que il se matifie quand même au fur et à mesure et qu'il devienne un peu plus mat que satiné. Il est superbe. C'est un super beau rouge à lèvres, il tient très bien, à part quand vous mangez, vous essuyez la bouche, etc. Il a vraiment une excellente tenue, le packaging est pas mal. Il est aimanté pour un rouge à lèvres à ce prix-là, moins de 10 € je crois. Très bien pigmenté,
En un seul passage, vous avez une bonne pigmentation. Le raisin, il est pointu, ça permet de faire le rebord, les contours de la bouche très facilement. Il a une excellente tenue, comme je l'ai dit, il va se matifier un petit peu en cours de journée. Et il sera un petit peu moins confortable et beaucoup moins crémeux et satiné que le fini que j'ai là. Au bout d'un moment, il va sécher et se matifier un petit peu plus. Mais ça en fait quand même un très bon rouge à lèvres. Je le trouve magnifique et très bien pigmenté. La couleur est superbe. Vraiment, c'est un des meilleurs produits que j'ai pu tester dans cette vidéo. Donc je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne, pas trop près, non mais vraiment là le contour de la bouche, il y a un très vilain effet de matière là sur le contour de la bouche que je n'aime pas du tout. Je vous recule et on va faire une rapide conclusion sur l'ensemble des produits. Alors on va commencer par les bases. Hier j'ai beaucoup aimé appliquer celle-ci et là sur les joues vraiment ça se passe très bien, j'ai pas d'effet de matière, elle s'est bien fondue, elle est lumineuse, elle a un SPF dedans. Alors après encore une fois ça ne remplace pas un SPF classique que vous mettez avant de vous maquiller, mais c'est toujours un petit plus et je la trouve vraiment super intéressante et je l'essaierai avec d'autres fonds de teint pour voir ce que ça donne, mais je la trouve très jolie cette petite base. Je suis contente d'en avoir une deuxième comme ça en miniature, mais vraiment celle-ci pour le moment je l'aime beaucoup. Je vais la retester avec d'autres fonds de teint. Celle-ci, premier test compliqué, ça matche pas avec le fond de teint, j'essaierai avec d'autres fonds de teint voir ce que ça donne, si ça continue à me faire de l'effet de matière comme ça en contour de la bouche. Après c'est juste ces deux là qui sont pas compatibles, hein. Ça peut arriver, mais là sur le front ça va, sur les ailes du nez ça va, mais vraiment là ça fait ressortir le fond de teint comme s'il fusionnait pas avec ma peau et c'est très vilain et du coup il accroche pas et du coup il se fait la balle en fait tout simplement. Donc pour le moment cette base je ne la valide pas et on verra un petit peu plus tard avec d'autres fonds de teint. Ce fond de teint, deux applications sympas à part ce contour de la bouche. Mais hier avec ça c'était bien, c'est juste qu'il avait tendance à glisser un petit peu, à bouger un petit peu, donc je le réessayerai sans base pour voir ce que ça donne et pareil je vous en reparlerai. Je pense que le magnifique fard à paupières il est magnifique, je pense que la prochaine commande chez Maki Beauty je vais me reprendre une autre teinte parce que vraiment il est très beau. C'est pailleté, c'est lumineux, ça tient bien. Alors j'ai quelques petites chutes de paillettes mais c'est rien de catastrophique. C'est peut-être moi aussi à l'application qu'il est peut-être un peu trop frotté. Mais vraiment il est très beau. Et là je vous rappelle la teinte, c'est la teinte Top Notch, c'est la 17. J'ai une autre teinte en vue qui est en rupture de stock donc je verrai pour me la prendre. Mais vraiment c'est des fards pailletés qui sont magnifiques. Si vous aimez la lumière sur les paupières, c'est très facile à appliquer. J'ai mis ça sur la paupière, j'ai estompé, c'était terminé, on n'en parlait plus. Donc vraiment ça je vous recommande, c'est top. L'anti-cerne, franchement l'anti-cerne c'est pas du 100%, je dois le replacer. En fait j'aime bien le fini qu'il a, mais comme il est assez épais et un petit peu trop hydratant, il a tendance à bouger sur mon contour des yeux et à filer là dans mes ridules, malgré qu'il soit poudré quand même. Donc c'est ça qui m'ennuie, c'est qu'il est quand même poudré et qu'il continue à bouger. Donc j'ai pas l'impression qu'il se fige et qu'il sèche, donc ça me dérange un petit peu personnellement, surtout que moi qui ai des rides, ça va facilement se loger dans celle-ci. Donc pour le moment l'anti-cerne Kiko je le valide pas, c'est la deuxième application et je constate exactement la même chose, donc je ne le valide pas et je pense que je le garderai pas. Les trois produits, je pense que je vous ai tout dit, c'est bien, c'est pas cher, mais je trouve pas que ça soit aussi bien que Charlotte Tilbury, et tant mieux j'ai envie de dire par rapport au prix. Franchement moi ce blush là je le trouve très difficile à appliquer même si j'adore la teinte. L'highlighter c'est pareil, il a tendance à être assez épais et il faut vraiment venir le fondre sur la peau. Donc hier j'ai moins eu de difficulté à l'appliquer, donc peut-être que j'en ai appliqué directement, enfin c'était trop en grosse quantité, du coup ça a du mal à s'appliquer. Peut-être qu'il faut l'appliquer vraiment en finesse, mais pour moi ce genre d'embout on peut y aller directement et estomper et ça devrait passer. Je le fais avec les Charlotte Tilbury, ça se passe très bien, donc je voulais faire la même chose et c'est pas le cas. C'est des textures qui sont un petit peu plus épaisses, donc plus difficiles à travailler, donc moi je les mets sur la main et je pense qu'il faut les travailler un petit peu sur la main avec son pinceau. Ça s'applique mieux au pinceau qu'à l'éponge d'ailleurs, au pinceau pour que ça puisse bien fusionner avec la peau. Cependant le contour et lui est pas mal du tout, j'ai bien aimé, c'est le meilleur je trouve produit des trois. Mais c'est vrai que bon, je suis pas hyper emballée par ces nouveaux produits ELF. Le fond de teint poudre j'aime bien, il est très fin, il lisse le teint.
excellent fond de teint poudre comme ça, une bonne tenue. Si vous avez le teint, si vous avez la peau mixte à grasse, à mon avis il faut poudrer encore par dessus si vous l'utilisez seul, parce que pour moi ça suffit qu'il ait la peau normale à sèche, mais je pense pas que sur une peau qui soit grasse ou mixte ils tiennent bien correctement. Il fait ressortir quand même un petit peu les brillances au cours de la journée, donc il n'est pas complètement matifiant. Donc voilà, ça c'était la petite information, mais sinon il est vraiment très bien. Le rouge à lèvres, gros coup de cœur, j'adore la teinte, vraiment elle est superbe, j'adore la pigmentation, il a une très bonne tenue et il file pas, j'en ai pas eu sur les dents non plus, donc il reste bien en place sur la bouche, il file pas de partout, par contre il est pas sans transfert, donc vous en avez forcément sur votre tasse, sur votre verre, etc. quand vous buvez, mangez, etc. Si vous essuyez la bouche il va partir également, mais je trouve que pour un rouge à lèvres satiné il a une excellente tenue parce qu'il se matifie, il se fiche plutôt bien en cours de journée, donc vraiment ça je peux que vous recommander. Donc voilà, ça y est, j'ai fini avec ma vidéo petit prix, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous décider ou pas sur ces produits. Si vous les avez testés, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez les mêmes réaction que moi, est-ce que vous avez aussi beaucoup de mal avec le blush par exemple, qu'il est un petit peu épais et un peu difficile à travailler sur la peau. Je réessayerai aussi avec d'autres fonds de teint, hein. Peut-être que aussi c'est le fond de teint qui va pas et ça glisse pas assez par dessus, on verra. J'essaierai avec un fond de teint avec lequel j'ai l'habitude pour voir ce que ça peut donner, mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur et c'est pas des produits où je vous dirais allez-y foncez même si c'est du petit prix. Mais écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Moi je vous laisse parce qu'il faut que j'aille à mon rendez-vous. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!